Donc, on a regardé c'était quoi le mindset à avoir pour créer ta trousse de transformation. OK? Fait que tes différents outils que tu vas avoir à créer. Tu vas en créer un gratuit et un payant avec moi dans les prochains modules vidéo. OK? Et ensuite, tu vas être capable de faire toutes les autres. Avec la structure que je vais t'enseigner, tu vas être capable de faire tous tes prochains produits quand même. OK? Fait que tu vas pouvoir, après ça, de façon cyclique, semaine après semaine, créer des nouvelles ressources pour ta communauté, puis continuer de bâtir ton autorité sur le web. OK? Je te rappelle, ne te bloque pas à je sais pas comment faire ça, j'ai jamais fait ça, c'est trop compliqué pour moi. Je vais te montrer comment tu peux implémenter tout ça. OK? Alors, qu'est-ce qu'on met dans notre contenu gratuit? OK? Là, oui, je parle du contenu réseaux sociaux, là, j'en ai parlé dans l'autre vidéo d'avant. Le contenu réseaux sociaux reste du contenu gratuit, OK? Mais ta ressource gratuite, ton fameux aimant à client, OK? Qu'est-ce que ça peut être? OK? Encore une fois, fais juste te rappeler que c'est soit que tu le fais une fois, préenregistré, préformaté comme un document, par exemple, whatever, puis que là, les gens peuvent le télécharger à répétition ou s'inscrire à répétition, puis tu fais ça de façon cyclique, ramener du trafic vers cet élément-là, ou qu'il faut que tu sois présente pour le faire. Donc, il faut que ce soit un appel avec toi, un appel d'analyse, par exemple, un one-on-one, une consultation, des masterclass en direct que tu veux livrer. Fait que fais juste comme déjà commencer à envisager de voir, OK, moi, est-ce que je veux faire quelque chose que je vais faire une fois, puis ça va être fait, autant pour le gratuit que pour le payant, ou ça peut être différent. Ton gratuit, c'est quelque chose qui va se faire on repeat, puis ton payant, c'est quelque chose que tu vas être là en direct. OK? Fait que ça se peut que ton gratuit, ça soit genre, je sais pas moi, tout un document au complet sur ChatGPT, par exemple. OK? Par exemple. Puis que ton payant, ce soit d'être avec la personne pour lui dire concrètement dans une consultation de quoi elle aurait besoin dans GPT de se faire comme prompt ou d'aller développer des prompts avec elle sur qu'est-ce qu'elle a vraiment besoin dans sa business à elle ou peu importe. OK? Fait que je te donne des exemples vraiment inventés, là. Mais c'est de voir, OK, est-ce que ton payant puis ton gratuit, c'est du je le fais une fois préenregistré ou je l'enregistre une fois en direct, puis après ça, je le fais on repeat, ou je veux être là à chaque fois, je veux faire un challenge de 7 jours à tous les 3 mois, puis c'est ça mon gratuit, ou c'est ça mon payant. Fait que c'est juste de voir les formats un peu, OK? Fait que ton gratuit, ça peut être un Google Doc, une ressource étape par étape en PDF que la personne va télécharger. Ça peut être un document Excel, genre un chart de quelque chose qui se calcule automatique. Ça peut être un tableau Trello avec des étapes claires à l'intérieur du tableau. Ça peut être un challenge. Encore une fois, tu peux le préenregistrer le challenge puis les gens viennent le suivre tout le temps. Ça peut être une série de vidéos préenregistrées ou une vidéo préenregistrée, genre une masterclass, un webinaire, un workshop, peu importe. Ça peut être une série de courriels automatisés. Tu rédiges les 4, 5, 6 courriels, puis la personne, après ça, quand elle s'inscrit, elle va recevoir chacun des courriels pré, euh, pré-automatisés, puis que la personne, ben, elle suit ta mini-formation en courriel. Fait que ça peut être ça. Le payant, ça peut être exactement la même affaire que ça. Ça dépend vraiment du niveau de profondeur, OK? Fait que là, je t'ai rajouté d'autres choses, mais honnêtement, souvent, ce que tu mets en gratuit pourrait devenir payant, genre 7, 17, 12 dollars, tu sais. Tu rajoutes une vidéo, tu rajoutes une checklist, tu rajoutes une petite séquence de courriel avec ça, tu rajoutes des bonus, je sais pas moi, un document à côté qui vient rajouter, par exemple, je sais pas moi, des idées de contenu pour les réseaux sociaux, ou tu rajoutes un tableau Trello à une vidéo déjà existante, puis là, ça devient comme un petit format payant, OK? Fait que tu sais, je veux pas que tu te limites à, ah, ben là, qu'est-ce qui est gratuit, qu'est-ce qui est payant, je veux pas en donner trop, tu sais, donne ce qu'il y a à donner pour régler un problème très spécifique, OK? Ça peut être un mini-programme, OK? Fait que vraiment sur une plateforme ou sur un groupe Facebook ou sur Google Drive, tu as mis des documents, des ressources, des vidéos, étape par étape de quelque chose, OK? Ça peut être un accompagnement de 6 semaines. On est avec toi pendant 6 semaines, ça coûte tant, puis c'est ça ton lot ticket. Ça peut être 3 semaines, ça peut être 4 semaines, ça peut être une semaine sur Telegram avec toi. 3 jours sur Telegram avec toi. Une journée VIP avec toi. Genre, on est en Zoom pendant 6 heures, on prend une pause entre les deux, puis ça, c'est ton low ticket.
peut être de la consultation. Ton appel, un appel d'une heure et demie avec toi, coûte combien? Ton lot ticket. OK? Fait que bref, c'est juste de voir, parfait, des idées pour mon gratuit, j'ai des idées pour mon payant. Est-ce que je veux faire un one-time deal? Je le fais une fois, préenregistré, et après ça, de façon cyclique, je peux ramener du trafic dessus. Ou c'est quelque chose que j'ai besoin de refaire à tous les mois, 2 mois, 3 mois, peu importe ce que tu fais, là, puis qu'il faut que tu sois présent à chaque fois pour continuer d'amener du trafic, puis ramener des gens vers tes appels, ramener des gens vers ton analyse, ramener des gens sur ta prochaine masterclass si tu fais plusieurs masterclass par année. Tu vois le concept un peu? Fait que c'est juste de voir qu'est-ce que toi, ça te tente de faire. OK? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ça dépend vraiment de ta niche, ton industrie, comment tu travailles. Si tu fais déjà juste du one-on-one, puis que tu veux faire une transition vers le groupe, ben peut-être que tu pourrais y aller avec l'option j'enregistre une fois, puis après ça, il y a plein de monde qui peuvent aller dessus, ou je fais des formules de groupe, un accompagnement de 6 semaines en groupe. OK? Fait que c'est ça. Comme je te pitch plein d'idées, mais on va raffiner ça dans la prochaine étape. OK? Ce que tu dois faire à partir de maintenant, sur une feuille de papier encore une fois, fais la liste de tous les éléments que tu peux régler pour tes clients. Tous les points d'entrée que tu sais qu'un client peut avoir ces problèmes-là, fais la liste. Problème à vendre, problème à perdre du poids, problème d'énergie, problème de sommeil, problème de relation, fatigue accumulée, finances difficiles, statu quo au travail, peu importe, là, tu sais, énumère tout ce sur quoi toi tu sais que tes clients ils ont de la misère avec ça. Tout ce que tu dis, je peux aider pour les réseaux sociaux. Et encore plus précis que ça, là. Tu sais, je peux aider pour les stories, je peux aider pour faire un média vote pour les carousels, je peux aider pour le brand, je peux aider pour, tu sais, comme plein de points d'entrée, là. OK? Fait qu'énumère tout ce que tu peux régler pour tes clients. Appuie sur pause. Fais ça pour commencer. Ensuite, quand ta liste est toute faite au complet, tu vas encercler ce qui est, selon toi, le problème numéro un. Il faut absolument que ta cible commence par ça. Il faut absolument que ton client, là, règle ça. Maintenant. C'est l'urgence, OK? L'urgence, là, dans tous ces problèmes-là que ton offre signature solutionne probablement, le problème urgent, c'est celui-là. OK? Et la question que tu peux te poser pour t'aider, si c'était le dernier 25 à vie là, de ton client, c'est son dernier 25 dans son compte de banque, là, puis qu'il veut régler ce problème-là. Il veut sortir de la situation dans laquelle il est. Tu sais, moi, là, je m'adresse à des entrepreneurs qui, en ce moment, peut-être qui n'ont pas les revenus qu'ils veulent sur le web. Puis le problème à régler maintenant, c'est d'être capable de se vendre, se mettre de l'avant, se vendre, assumer ses tarifs, assumer sa posture, assumer. Puis là, je me dis, qu'est-ce que ça prend numéro un pour régler ça? C'est une posture d'autorité. Fait que je vais créer un petit programme sur la posture d'autorité. Ça va être le dernier 25$ que mes clients. Puis c'est pas obligé que ça coûte 25$ ton affaire, là, OK? L'idée, c'est juste d'être capable de cerner c'est quoi l'affaire que si c'était sa dernière affaire qu'elle pouvait se payer, là, puis qu'elle voudrait sortir de son statu quo dans sa business, dans mon cas, c'est ça, qu'est-ce qu'elle devrait acheter à 25, tu sais, pour le plus low ticket possible, OK? Si c'était son dernier 3000$, apprendrais-tu mon mastermind? Oui. No-brainer. Si c'était son dernier 2 heures pour se sortir de quelque chose, pour ton contenu gratuit, là, elle irait où? Apprendrait quoi? OK? Fait que là, tu vas cerner le problème, la chose qu'il faut absolument que tu adresses dans ton contenu gratuit payant. OK? Puis un coup que tu as celle-là, passe au deuxième. Peut-être le deuxième affaire. Essaye d'en encercler sur ta liste, là, deux, trois. OK? Juste pour qu'on puisse faire ensemble le gratuit puis le payant, l'autre équipe. OK? Quand tu as encerclé les problèmes
deux, trois problèmes urgents que ta cible veut régler, on va passer à la prochaine étape. Si c'est pas fait, fais pause et reviens. L'étape 3 de l'étape 3, tu vas définir, parfait, dans les problèmes que tu as encerclés, lequel tu vas solutionner gratuitement et lequel tu vas solutionner dans un low ticket, un petit produit. Fait que tu peux prendre un marqueur d'une autre couleur, le gratuit, le payant, puis tu dis, parfait, tel problème spécifique, je vais le régler de façon gratuite. Tel problème spécifique, je vais le régler de façon payante, low ticket. Quand tu as choisi qu'est-ce qu'elle allait être ton gratuit, qu'est-ce qu'elle allait être ton payant comme problème que tu vas solutionner, tu vas déterminer pour ton gratuit, parfait, je vais livrer ça sous quel format. Fait que mon gratuit, ça va être quoi finalement? Je vais livrer ça comment? Fait que mon gratuit, est-ce que c'est un Google Doc, plusieurs Google Docs, un document, un PDF, un tableau Trello, peu importe tout ce que je t'ai nommé tantôt, détermine ça va être quoi le format de livraison de ton gratuit. Puis après ça, pour ton payant, même chose, détermine ça va être quoi le format payant. Encore une fois, ça englobe tout, là, que tu fasses un one-time deal, je l'enregistre une fois, puis après ça, je le répète de façon cyclique, ou faut que je sois là en présence, puis il faut que je le donne en présence, puis c'est comme ça que ça fonctionne. C'est correct. Fais juste écrire. C'est un 7 jours sur Telegram, c'est un 7 jours sur Telegram avec toi. C'est une consultation de 3 heures, c'est une consultation de 3 heures. C'est un challenge de 7 jours, c'est un challenge de 7 jours. C'est une formation vidéo, c'est une séquence de courriel, c'est puis ne te bloque pas à ce que tu sais pas faire, tu vas l'apprendre. OK? Fait que ça, c'est l'étape 4 pour notre étape 3 de la conception, de la création de la trousse de transformation. Quand c'est fait, tu es supposé te retrouver avec ça comme résultat sur ta feuille. OK? Tu as déterminé ton problème spécifique, sera solutionné gratuitement dans ce format choisi. OK? Fait que j'ai décidé que j'allais régler le problème de je fais pas de vente sur Instagram, par exemple, de façon gratuite grâce à une vidéo que j'ai mise sur YouTube. OK? C'est une vidéo YouTube, c'est gratuit et je vais amener du trafic vers cette vidéo-là pour ceux qui veulent apprendre à vendre sur Instagram. Après ça, problème B, j'ai pas d'autorité, les gens engagent pas avec mon contenu, j'ai l'impression que les gens, plus je parle de mes affaires, moins ils comprennent. Il y a un courant d'air dans la porte d'entrée, dans la porte de sortie, il y a personne qui passe par là. Problème spécifique, je vends pas. Sera solutionné à petit prix dans un mini processus comme Instant Authority où est-ce que je crée une vidéo, des ressources, PowerPoint et tout ça, puis j'enseigne comment, étape par étape, venir partir de ça. OK? Quand ça c'est fait, on passe à la prochaine étape. Si c'est un format que tu dois être là pour livrer, que ce soit ton gratuit ou ton payant, OK? Fait que si c'est un challenge que tu veux faire à chaque 3 mois, si c'est du one-on-one, c'est un appel avec toi, c'est une consultation. Si c'est une masterclass ou plusieurs masterclass, tu te dis, moi, dans une année, je vais peut-être faire 6 masterclass gratuites. OK? Peu importe ton gratuit, ton payant, là. OK? Si tu dois être là pour livrer, ça va être les prochaines étapes pour toi. OK? Ta prochaine étape, c'est d'aller déjà créer la page de capture de ça. Page de capture, inscription, checkout page. Si c'est payant, c'est une checkout page, une page de paiement, OK? Un lien d'inscription, un lien de paiement. Il faut que les gens puissent adhérer, là. Dans le fond, il faut que tu le livres en direct. Fait que si c'est un appel, si c'est une consultation, si c'est un rendez-vous d'analyse, peu importe, ça te prend le lien. Okay? Le lien vers ton Calendly, le lien vers une page qui explique c'est quoi ton offre gratuite ou ton offre payante, puis comment acheter ou comment s'inscrire. De toute façon, il faut qu'il y ait du monde pour que tu le livres. Fait que c'est pas préenregistré, c'est pas pré-préparé, pré-formaté, pré-rien. Fait que faut que tu sois là, puis il faut que les autres soient là. Fait que créer la page pour que les gens s'inscrivent, donne une date, puis dis qu'à cette date-là, c'est ça. OK? C'est pas plus compliqué que ça. Là, ça demande de passer à l'action. OK?
Et après ça, tu t'en vas en parler sur les réseaux sociaux. OK? Fait que c'est le temps d'aller dire que tu as un événement qui s'en vient, tu as un challenge, une masterclass, peu importe, consultation, série de journées sur Telegram avec toi. C'est le temps d'aller en parler sur les réseaux sociaux puis de mettre des appels à l'action sur tes publications en lien avec cet événement-là. OK? Le contenu marketing en tant que tel, il y a différents types de contenu, du contenu d'activation, du contenu de storytelling. J'en ai pas parlé dans Instant Authority parce que je voulais mettre l'emphase sur le contenu qui sert à bâtir ton autorité. Mais là, tu as déjà du contenu d'autorité qui est prêt à sortir avec ton contenu de positionnement, ton contenu de crédibilité dont on a parlé dans les premières étapes. OK? Fait que ce contenu-là, avec un appel à l'action qui mène à ces ressources-là que tu es en train de créer, contenu gratuit, contenu payant, c'est le temps d'en parler. OK? Ensuite, vu que tu dois être là, live avec les gens, soit en one-on-one ou soit, comme j'ai dit, sur un challenge, peu importe, tu vas avoir une préparation sommaire, mais tu n'es pas obligé d'avoir exactement tout de fait d'avance, OK? Moi, j'ai déjà fait des challenges, par exemple, de 7 jours sur Telegram, où est-ce que je décidais le matin même qu'est-ce que j'allais dire cette journée-là, OK? J'avais une ligne directrice, je savais que mon challenge, c'était, par exemple, comment se vendre sur les réseaux sociaux. Je m'étais dit à peu près, OK, c'est sûr qu'il faut que je parle du contenu, il faut que je parle de la bio, il faut que je parle des CTA, des appels à l'action, il faut que je parle de ci, il faut que je parle de ça. Puis là, j'avais ma petite ligne directrice, mais quotidiennement, je me levais le matin, puis j'étais comme, aujourd'hui, je vais parler de telle chose, OK? Fait que t'es pas obligé d'être si tant préparé que ça, pas autant que si tu veux pré-enregistrer ou faire un document déjà tout monté, ou est-ce que là, tu dois le faire, OK? Mais là, quand c'est, pis si c'est du one-on-one, ben, t'as pas grand-chose vraiment à préparer autre que peut-être un genre de formulaire d'inscription ou un questionnaire de début de rencontre ou d'avoir ton lien de paiement ou d'avoir un genre de document de travail avec lequel tu travailles avec tes clients. Tu sais, tu peux avoir une préparation sommaire, mais pas plus que ça, OK? Tu peux le faire on the spot parce que tu livres on the spot. OK? Façon de le dire, là. Puis après ça, ben, ta tâche, c'est de façon cyclique de ramener du trafic vers ton prochain challenge, ou ta prochaine masterclass, ou ton prochain 7 jours Telegram, ou whatever, de ramener cycliquement du monde vers ton analyse gratuite ou vers ton produit payant que tu veux refaire une autre fois, plusieurs fois par année, si c'est quelque chose que tu veux être là tout le temps. OK? Fait que ça, c'est les étapes si tu choisis ce format-là. Si tu choisis, je suis là pour la première fois, mais je l'enregistre, puis après ça, il va jouer on repeat. OK? Fait que genre, je fais le challenge pendant 7 jours, 14 jours, mais je l'enregistre. Puis après ça, ben, les personnes vont pouvoir venir s'inscrire pour resuivre le challenge. Peu importe à quel moment dans l'année, le challenge va être toujours disponible. Puis on prend cet événement-là, puis on en fait un on repeat, un evergreen que je dis, OK? Fait que les étapes, si c'est ça ton format, c'est la même chose que le précédent. OK? Fait que oui, tu vas créer ta page, il faut le faire, l'événement. Faut que tu crées la page, OK? Fait que page de capture ou checkout page, encore une fois, que ce soit gratuit ou payant. Lien d'inscription, un lien de paiement, en parler sur tes réseaux sociaux, même chose, créer un mouvement autour de ça, mettre des CTA qui mènent à cette page d'inscription-là. Préparation sommaire pour le moment où tu vas le livrer. Ce qui change, c'est que tu vas l'enregistrer. Après ça, tu vas en créer un enregistrement que tu vas déposer sur une plateforme, que ce soit Facebook, YouTube, Google Drive, peu importe. Tu vas enregistrer ça. Puis après ça, tu vas continuer de ramener du trafic vers cet outil-là. OK? Fait que ça, c'est les étapes si tu dois être là pour la première fois, mais qu'après ça, tu peux le répliquer dans le temps. OK? Ce qui change, c'est ici. Si tu choisis de faire ta ressource ou tes ressources, toutes les autres que tu vas faire par la suite, qui sont payantes ou gratuites, que tu décides de dire, OK, moi, je vais tout le pré-monter, je vais le faire tout une fois, là, puis après ça, un coup qui est tout fait, je vais amener du trafic dessus. Fait que tu peux faire ça pour du contenu préenregistré, des ressources à télécharger,
Si, par exemple, tu crées un guide gratuit ou payant sur comment gagner en autorité sur les réseaux sociaux, puis tu te dis, bon, ben, je vais le faire tout une fois, je vais tout monter mon protocole au complet, je vais le faire, puis après ça, je vais dire aux gens, venez l'acheter ou venez vous inscrire ou peu importe, OK? Donc, les prochaines étapes dans ce cas-là, ben, c'est de créer le produit au complet. Puis, de soit monter des vidéos, soit monter un document. Et tout ça, c'est pré-formaté. Puis là, la personne peut venir après ça s'inscrire pour accéder à ça, accéder à cette ressource-là. OK? Fait que tu crées tout le produit. Puis après ça, là, le reste, c'est les mêmes éléments. Tu t'en vas faire la page de capture de ce produit-là ou la page de checkout, la page d'achat, lien d'inscription, lien de paiement, faire du bruit sur les réseaux sociaux, encore une fois avec ton contenu d'autorité et contenu storytelling, contenu d'activation et tout ça. Tu mets des CTA, des appels à l'action qui mènent à ce produit-là et cycliquement, je répète, je me répète, je sais, cycliquement, tous les différents produits que tu as, les gratuits et les payants, et de façon cyclique, ben, tu as du trafic qui s'en vont vers ces ressources-là. OK? Tout ça dans le but de bâtir ton autorité puis d'avoir des mini transformations rapides à livrer, des résultats à livrer pour gagner en crédibilité, gagner en notoriété, gagner aussi en documentation de clients que tu es capable de continuer de faire du marketing sur les relations clients que tu construis, puis que c'est beaucoup plus facile de vendre après ça ton offre signature ou ton offre principale que tu cherches à vendre peut-être depuis plusieurs mois, plusieurs années, qui se vend pas parce que tu n'as pas encore ça. OK? Fait que la prochaine étape, c'est la conception de ton produit. Encore une fois, si c'est un produit que tu as décidé que tu livrais en direct ou qui se livre en un à un, tu n'as pas beaucoup de préparation à faire. Tu vas pouvoir aller directement faire page de capture, page de paiement, checkout page et tout ça. Si c'est un produit que tu dois monter de A à Z parce que tu veux le faire une fois, puis après ça, le faire jouer dans ton marketing on repeat de façon cyclique, tu vas créer ce produit-là, puis c'est ce qui s'en vient dans les prochaines vidéos, comment créer ce produit-là. Et après ça, oui, faire checkout page, page de capture et tout ça.